Imagine un sabre forgé des milliers de fois sous le feu et le marteau. Chaque coup, chaque éclat de chaleur, chaque pli du métal n'était pas une attaque contre la lame. C'était un cadeau. Dans la philosophie des anciens maîtres, que ce soit Lao Tseu, Confucius ou Musashi, la douleur n'est jamais l'ennemi, la souffrance n'est jamais une erreur. Elles sont l'épreuve secrète que seuls les esprits forts savent honorer. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que les guerriers silencieux ont toujours su. Ce n'est pas ce que tu traverses qui compte, c'est comment tu traverses ce que tu traverses. Regarde Miyamoto Musashi. Enfant sans père, orphelin de toute protection, il n'avait que son sabre et sa détermination pour survivre. Mais jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a cherché à échapper à la rudesse de son existence. Au contraire, il l'a embrassée parce qu'il savait que l'acier véritable ne naît pas dans la douceur, mais dans le feu. Aujourd'hui, notre société cherche à fuir toute forme de douleur. On anesthésie l'âme sous des couches de confort, de distraction, de faux plaisirs. On fuit l'effort, on fuit le silence, on fuit l'inconfort. Mais ce que l'on fuit finit par nous dominer. Sun Tzu écrivait « Là où il y a du danger, il y a aussi de l'opportunité. » Comprends bien, disciple. Chaque moment où la vie te bouscule, te teste, te met à genoux, est une opportunité d'affûter ton âme. Dans les temples zen perchés au sommet des montagnes, les moines méditent des heures durant dans le froid glacial, le vent sifflant contre leur visage, pas pour se faire du mal, mais pour apprendre à ne pas réagir, à rester calme, même quand tout leur corps crie à l'abandon. C'est ça la discipline martiale. Ce n'est pas être invulnérable, c'est être inébranlable. Musashi disait « La vérité dans le combat est simple. Quand l'adversité frappe, tu ne laisses pas ton esprit s'agiter. Tu le laisses traverser comme le vent à travers la forêt. La forêt ne combat pas le vent. Elle plie, elle danse avec lui, puis elle se redresse intacte. Toi aussi, tu dois devenir ainsi. Quand viennent les tempêtes, les critiques, les trahisons, ne cherche pas à lutter contre tout. Laisse-les passer à travers toi. Puis redresse-toi, plus solide qu'avant. Arrête de croire que tu dois être parfait. Arrête de croire que tu dois tout comprendre tout de suite. Le sage ne cherche pas à tout maîtriser. Il apprend à tout accueillir. Quand tu souffres, ne dis pas « pourquoi moi ». Dis plutôt « qu'est-ce que cette douleur est venue forger en moi ». Dans le Tao, il est dit « le grand carré n'a pas de coin ». Cela signifie que ce qui est véritablement fort est aussi souple. Ce qui est véritablement grand est aussi discret. Le guerrier qui impressionne par ses cris n'est rien. Celui qui avance en silence, lui, est redoutable. Sois comme l'eau dans la main du monde. Glisse entre les doigts de l'adversité. Traverse les obstacles comme si tu étais vide, sans résistance. Prends exemple sur les rivières. Elles ne contestent pas la montagne. Elles la contournent. Elles l'érode lentement, silencieusement. Et avec le temps, elle la transforme. La véritable puissance est toujours silencieuse. Disciple, la prochaine fois que tu es confronté à une difficulté, ne la combats pas de front, ne la redoute pas, ne t'effondre pas. Accueille-la, traverse-la, grandis à travers elle. Rappelle-toi que chaque épreuve est un sabre chauffé à blanc et que toi tu es la lame. Plus le feu est intense, plus l'acier devient pur. Retiens ceci, tu n'es pas défini par ce qui t'arrive. Tu es défini par ta capacité à rester aligné, peu importe ce qui t'arrive. Comme le dit Lao Tseu, un arbre qui ne plie pas sous le vent se brise. Ne cherche pas à être l'arbre rigide. Sois le roseau, flexible, résilient, inébranlable. Et lorsque ton entourage s'agitera, paniquera, fuira, toi tu resteras debout, paisible, puissant, non pas parce que tu auras tout contrôlé, mais parce que tu auras tout accepté. C'était l'âme du sage, on se retrouve très bientôt mon disciple.